Vivre, c'est choisi, a dit Sartre, et vous ne me direz pas le contraire, l'existentialiste Sartre, et je fais mien ses propos. Vivre, c'est choisi, et moi j'ai fait le choix de mettre l'homme au centre de toute action, de célébrer non pas l'âge, non pas l'expérience, mais le savoir-faire, le respect de l'autre et la qualité intrinsèque et le divin en tout un chacun. Et c'est ce qui nous permet ce matin de dire autant de Jonas Boschi qui, ma foi, n'est pas notre doyen, n'a pas 60 ans, n'est pas, je dirais... Bon, il est mon doyen, moi. mais un talentueux, ça il faut le dire. Jonas Boschi, bonjour et merci d'avoir accepté faire le déplacement de votre Monokoufo que vous quittez rarement. Bonjour, Freddy, Doris d'abord. Bonjour aux téléspectateurs de DEN TV et aux auditeurs de Diaspora FM, notamment ceux qui nous écoutent dans les régions du Mono et du Koufo. Mais vous n'avez pas dit bonjour? Bonjour Laurent Toniguez. Salut Laurent, comment tu vas? Eh bien, voici Jonas Boschi que vous suivez sur les reportages les plus intéressants de ces deux départements. Monokoufo, discret, sobre, hyper humble, mais fin travailleur. Il a été premier au concours organisé par l'ABPF. C'est quoi ce concours? De quoi était-il question? Qu'avez-vous proposé? Et quels ont été les facteurs qui ont favorisé ce succès? Merci Freddy Loris d'abord. Il faut d'abord dire que ce concours a été organisé par l'ABPF dans le cadre d'un projet qui faisait la promotion du droit à la santé au niveau des adolescents. L'ABPF avait l'habitude de travailler avec un certain nombre d'organes et ils ont voulu associer les professionnels des médias de ces organes pour pouvoir faire passer le message afin que chaque adolescent ne soit pas stigmatisé du choix qu'il aurait voulu pour sa vie sexuelle. Et c'est en cela que, au terme d'un atelier à Grand Popo, il nous avait été demandé de faire des productions, productions sur l'avortement. Vous savez, la question de l'avortement, c'est une question complexe que beaucoup de personnes n'arrivent pas à aborder facilement compte tenu des subtilités qui entourent. Donc il nous faut alors amener les gens à se départir de tout ce qui peut empêcher ce dialogue autour de l'avortement et amener les enfants dans des cas de complexité, dans des cas de dilemme, à savoir faire le choix qu'ils ne pourraient pas mettre en péril leur vie. Donc c'est en ce sens que nous avons proposé un magazine sur l'avortement, pourquoi et comment en parler aux jeunes. C'est juste pour permettre aux jeunes de savoir tout ce qu'il y a comme risque dans l'avortement clandestin et comment est-ce qu'on peut s'y prendre en cas quand on serait surpris par des grossesses non désirées. Donc voilà tout ce que j'ai pu aborder au niveau de ce magazine. Bon, j'avoue que moi je ne le faisais pas forcément pour être primé, mais je le fais juste pour pouvoir répondre aux attentes de nos partenaires, du partenaire qu'est l'ABPF, et juste en respect des normes de l'éthique et de la déontologie. Je ne le faisais pas forcément pour être primé. Heureusement, ça a été le cas, on ne peut que s'en remercier. Mais il se fait que ça a rempli les conditions. Ah oui, il paraît que ça a vraiment rempli les conditions. La meilleure production. Bon, la meilleure, peut-être que la gamme n'était pas assez fournie pour qu'on puisse... Mais c'est tant mieux. Ah oui. Du lot et face aux confrères qui ont compétit, oui. Vous avez été le meilleur. C'est l'occasion de saluer aussi les amis de Défi Info, la sœur Olive de Radio Nationale qui ont été primés dans la catégorie de presse écrite et de la radio. Merci et félicitations encore une fois, Jonas Boschi. C'est moi. Je crois que c'est les images de la remise du prix qui passent à l'écran. À l'ABPF, oui, ça c'était le 1er février, si je ne me trompe. 2021. Et vous avez eu, le jour de votre réception, de la réception de votre prix, vous avez eu comme reporter votre vis-à-vis. Oui, et c'est pourquoi hasard. Et là, on voit Jonas Boschi en train de recevoir ce chèque de 500 000 francs, je crois. 500 000 francs. Jonas Boschi a jugé que c'est trop important pour qu'il verse tout ceci seul, pour qu'il fasse virement de tout ceci dans son compte et en bénéficie seul. Et c'est la raison qui l'a motivé à offrir un ordinateur
neuf au groupe de presse identifié Diaspora FM. On ne peut que s'en réjouir. Je me rappelle le jour là, quand il prenait son chèque, il disait que ce n'est pas lui, à lui, le mérite ne lui revenait pas. Et il a dit que le mérite revenait à tous les journalistes d'IDNTV Diaspora FM. Il rendait hommage à chacun de nous ce jour-là. Et je crois qu'aujourd'hui, faire un tel geste, on ne peut que le féliciter, le remercier pour ça et souhaiter que d'autres journalistes soient aussi pour autant félicités, encouragés, promus dehors et reçoivent des prix pour la maison. C'est une fierté et ça montre qu'en réalité qu'ici, ce qu'on fait, ce n'est pas vain, on fait assez d'efforts. Et comme vous l'avez dit, quand vous regardez le Mono Koufou aujourd'hui, j'ai l'habitude de lui dire, l'homme a tout fait du Mono Koufou. Il est seul, avec sa caméra, il n'a pas de cadreur. Par contre, nous qui sommes ici, nous avons des cadreurs qui nous suivent pour les reportages, mais il est seul avec sa caméra. J'ai eu la chance de le voir au fond une fois. Le coursage, je me rappelle avec le lancement d'un tournoi du côté de Azové. J'étais là et je l'ai vu quand il fallait l'appeler pour qu'il vienne, il était venu seul avec sa caméra, il a tourné seul, il va monter seul, il pose la voix seul, il fait tout seul. Je crois qu'on a besoin des gens qui se battent comme ça. Il faut les encourager. Au-delà de ce qu'il fait un don pour la maison, il faut que la maison pense à l'encourager autrement. Ne serait-ce pas d'autres possibilités? Ce serait une caution à sa bonne volonté, il pourra une motivation, je veux dire, suffisante. Moi, je n'irai même pas à la motivation, mais l'essentiel, c'est de lui reconnaître simplement ses efforts. C'est le plus important. Je crois qu'au-delà de tout, quand vous faites quelque chose, les gens vous observent. Et je sais que certainement, les gens l'observent, les gens l'approchent. Et donc, c'est déjà bien qu'il fasse et très bien son travail. Même si les hommes ne vous reconnaissent pas ça, Dieu vous reconnaît ça. C'est plus que clair. Et le comble, c'est quand on le fait aussi bien, qu'on reste modeste et humble. Oui, sans verser dans du pédantisme irritant et béat. L'humilité de Jonas Boti doit pouvoir habiter chacun de nous. Voilà quelqu'un qui a assez de contacts, assez de possibilités, facilité à faire beaucoup de choses, mais qui n'a pas la grosse tête. Moi, je m'amuse à le dire, je le vois souvent, il n'a pas. Quand tu vas vers lui avec des situations, avec un tempérament assez spécial, il te répond, il t'apporte, il te donne des solutions à tes problèmes. Et je crois qu'on va lui souhaiter de demeurer très humble et Dieu va l'honorer et le faire grandir. Il restera humble, c'est une question d'éducation et puisqu'il a pris la marque depuis sa tendre enfance et c'est ce qu'il exprime dans ce groupe de presse. Jonas Boti, merci de continuer à bien faire ce que vous avez choisi de faire, qui est le journalisme. Merci de rester humble et c'est aussi cela, ce que moi personnellement je respecte plus en vous. C'est votre sens d'humilité, c'est votre modestie. C'est cette petitesse que vous exprimez en vous, mais qui ne cache pas la grandeur du divin en vous, qui et surtout, n'oubliez pas, n'arrêtez pas de m'inspirer. Je sais ce que j'ai gagné en vous suivant. Je voudrais, avant de partir, dire merci au promoteur de DNTV qui a mis ce moyen à la disposition de braves et compétents journalistes qui travaillent depuis 2014. Je sais qu'ils sont tous compétents, chacun dans sa catégorie. Et je voudrais une fois encore saluer leur dévouement à la tâche. Et je prie que Dieu nous prête vie et que le promoteur soit encore plus attentif à l'égard du personnel. Et je sais qu'ils font beaucoup et qu'ils en feront encore davantage pour que DNTV et Diaspora FM puissent mériter leur place dans le paysage médiatique au Bénin et à l'international. Mais c'est vrai, il faut le dire, mais il faut reconnaître aussi les efforts des promoteurs et ce casting juste qu'a fait Madame la présidente du groupe, Madame Claudine Alfieri-Prudencio, ce casting parfait qu'elle a su faire en la personne du coordonnateur général dans l'intérim actuel, Jérôme Danginou, qui fait un travail assez remarquable. Imprime un rythme remarquable à ce groupe de presse. Jonas Boti, merci pour tout ce que vous faites pour le groupe et restez tel que vous êtes, restez humble. Parce que, un peu comme vous, on en a vu des correspondants, mais qui aujourd'hui se targuent de tout savoir-faire. Et ceux qui ont conçu les médias ont su bien parler de chaînes, soit de radiodiffusion, de télévision, c'est toute une chaîne. On ne peut jamais savoir tout faire. On ne peut jamais savoir faire la réalisation, savoir faire le montage, l'infographie, le journalisme, la caméra à la fois, et bien, non. Et si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit qu'il sait tout faire, fuyez-le. Restez humble. Merci, Loris d'avoir merci Jonas Boti et bon vent pour la suite. Merci surtout à nos auditeurs et aux téléspectateurs du Mono et du Koufou. Justement, c'est un péché de ne pas leur reconnaître ça, parce qu'ils nous suivent.
Ah oui, tous les matins d'ailleurs. Tous les Justement. matins, tous les pour qui matins. vous vous battez. Ah oui. Et ça, il faut le reconnaître. Merci, bonne journée, Jonas Bouchi.